si ce n'est pas Dieu qui choisit. L'homme ne sera certainement pas sauve en se dire ce que Dieu a choisi. Le pré a DJ inscrit son nom, les noms de ceux qui ont te choisi, dans le livre de vie de l'agneau, ou simplement le livre de vie. Le frère Ashbert va raconter un magnifique témoignage, pour que les frères et sœurs comprennent que le salut de l'homme ne dépend certainement pas de ses propres efforts, mais uniquement de l'élection de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Il y a environ 4 ou 5 ans, il y avait un frère religieux. Il s'appelait Joe Ligny. Le frère Ashbert l'appelait frère Joe. Bien SR ce n'est pas. Notre frère Benjamin. C'était une connaissance d'il y a 4 ou 5 ans. Un frère religieux. Ce frère de cette religion venait voir le frère Ashbert. Venait souvent discuter de la Bible avec le frère Ashbert. Alors le frère Ashbert lui a dit: seuls ceux que Dieu a choisis croiront au Seigneur Jésus. Si Dieu ne choisit pas quelqu'un, il ne sera pas sauve. Ceux que Dieu choisit, ils croiront certainement. Ceux que Dieu ne choisit pas, ils ne croiront certainement pas. Alors ce frère a rétorqué Ashbert: est-ce que cela signifie que si Dieu nous a choisis, nous serions sauves, madame, en restant couches sur notre lit? Est-ce que tout? Il faut au moins des actions de la part de l'homme. Que l'homme fasse des efforts. Que l'homme agisse, pour que ce soit SR, pour très sauve. Est-ce que si Dieu a choisi, nous serions directement sauves en restant couches sur notre lit? Il n'arrêtait pas de répéter cela au frère Ashbert. Ashbert a dit: ceux que Dieu choisit, ils croiront certainement au Seigneur. Ceux que Dieu ne choisit pas, ils ne croiront certainement pas au Seigneur. Ils ont donc débattu sans cesse. Débattu encore et encore. Mais quant au fait que l'homme doit croire au Seigneur et se sanctifier, il n'y a jamais cru. Il disait: il est impossible pour l'homme de devenir saint. Si l'on devenait saint, le Seigneur Jésus n'aurait pas été crucifié. L'homme peut pécher, et Dieu lui pardonnera. De plus, madame, si l'homme maintenant continue de pécher, il est quand madame pardonne, il n'y a pas un seul juste, tout le monde est pécheur. Donc madame, en vivant dans le péché, Dieu pardonnera, parce que Jésus a été crucifié. Ainsi, il continuait de vivre dans cette débauche. Le frère Ashbert l'exhortait sans cesse en disant: l'homme n'est sauve que si Dieu le choisit. Dès qu'il entendait cela, il refusait d'y croire, et il ne supportait pas d'entendre le frère Ashbert dire qu'il faut être saint pour croire en Jésus. Alors cette nuit, le précleste a fait faire au frère Ashbert un RVE dans lequel Dieu l'avait rendu endurci et sourd, voyant mais aveugle. Le pré a aussi montré au frère Ashbert qu'il était devenu de la balle, et non du Béel. Il était devenu de la balle qui ne porte pas de fruits. Alors aujourd'hui, Ashbert dit: pour quelle raison? Ce frère faisait beaucoup d'efforts dans le christianisme, mais n'a finalement porté aucun fruit. Finalement, Dieu a dit: c'est Dieu qui l'a rendu aveugle, endurci et sourd. Cela a accompli cette parole dite par le frère Ashbert: seuls ceux que Dieu a choisis sont sauvés. Ceux que le précleste a choisis, se dire, ceux dont le pré a écrit le nom, dans le livre de vie de l'agneau, ou dans le livre de vie, seront finalement saufs. Ceux que le pré n'a pas écrit, dont il n'a pas écrit le nom, dans le livre de vie de l'agneau ou dans le livre de vie, le pré va les laisser endurcir leur cœur pour suivre le diable, et faire les œuvres du diable. Une parole de vrai, il ne peut pas écouter. Il préfère écouter ce qui concerne la religion, qui l'incite à continuer de faire le mal, qui l'incite à continuer l'impudicite, tout en enseignant qu'il aura la vie éternelle. Il ne veut pas écouter les enseignements pour se sanctifier, et utilise madame dans la Bible, la première aux Corinthiens, ou la deuxième aux Corinthiens, en déformant un certain verset, pour tolérer son propre péché. Parce que, dans la deuxième aux Corinthiens, il y a un verset qui dit que si quelqu'un vit avec une prostituée, il faut chasser cette personne de l'assemblée, afin de sauver l'assemblée. Mais ce frère, il a déformé ce verset en disant: madame, si quelqu'un vit avec une prostituée, il sera quand madame sauve. Donc, madame, si je commets l'impudicite, maintenant je serai sauve. Il n'a cesse de dormir ce sens, déformant continuellement ce que 1 et 2 Corinthiens disent dans ce verset. Plus tard, le précleste a dit Ashbert que c'est Dieu qui l'a rendu sourd, aveugle et au cœur dur. C'est pour nous faire comprendre que le précleste, avant la fondation du monde, nous a prédestinés être sauves. Et ainsi nous sommes sauves. Alors le salut de notre groupe d'enfants, pour dire la vraie, ne vient pas de nos efforts, mais seulement de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Le précleste nous fait miséricorde. Il nous aime. Il a écrit nos noms dans le livre de vie de l'agneau, ou dans le livre de vie. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous pouvons écouter la vérité. Croire au Seigneur Jésus avec joie. Suivre le frère Ashbert avec joie. Et ainsi être sauve. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.